Capricorne. Donc, on va regarder directement votre état d'esprit. Alors, les Capricornes en couple, vous avez le 7 d'épée et le pape. On a la notion ici de vous protéger de quelque chose, de vouloir peut-être vous protéger. Il y a une notion de se protéger ou de vouloir justement ne pas assez se protéger. Ici, on a l'idée d'avoir envie d'aller dans une direction, mais de ne pas être, comment dire, de ne pas avoir l'esprit totalement clair. On a l'idée peut-être de vouloir entreprendre une direction pour les couples ici, mais on ne sait pas trop justement ce que cela va donner. Il y a l'idée d'apporter un changement dans la relation. L'idée que la relation aussi est voulue par l'univers ici. Hein. On va regarder directement avec les oracles. Allez, pour les Capricornes, en couple, s'il vous plaît, on a l'univers. C'est ce que je vous disais, les amis. On a, voilà, l'idée d'avoir ici des sentiments réellement sincères au sein de la relation, des sentiments authentiques. Hein. L'idée, voilà, que c'est une relation qui est spirituelle, où il n'y a pas besoin spécialement de parler pour ressentir les choses ici. Hein. Une relation aussi qui est guidée par l'univers. La notion, c'est ce que je vous disais, vous êtes prête à y aller sans pour autant... vous êtes prête, voilà, à vous jeter corps et âme dans la relation sans pour autant vous assurer une sécurité derrière. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Et on va regarder avec lui. Hop, hop, hop. Alors, vous avez la roue ici. La reine de denier. L'as de bâton. La reine d'épée. Le 8 de denier qui est au centre de votre tirage. Bon, excusez-moi. La tour, la reine de coupe, le jugement ici et le 2 de coupe. Et au dos, vous avez le roi de bâton. La mort, ok. Il y a la notion ici déjà que dans votre tirage, soit il y ait plusieurs énergies, soit c'est vous qui passez réellement par plusieurs stades totalement différents. La notion que déjà pour une énergie ici féminine hein, qui est complètement indépendante dans sa vie, on a la notion ici d'avoir un changement qui est important, dans le sens où l'univers est en train d'agir, où le karma est en train d'agir ici. La notion où quelque chose de nouveau arrive vers elle, vers cette énergie féminine. La notion ici qu'une pulsion ici, hein, qu'une pulsion va la pousser justement à entreprendre quelque chose qui va venir bouleverser une situation. La notion ici, je pense que c'est vous en réalité qui passez par plusieurs stades ici, parce que, comment dire, à chaque ligne, nous avons une arcane majeure. Et à chaque arcane majeure, on nous indique un changement. La roue ici va nous parler du retour de karma, de ce que vous avez récolté. Et ici, vous récoltez réellement la possibilité d'être totalement indépendante, d'entreprendre de nouveaux projets ici qui vous passionnent totalement. Ensuite, on a réellement ici la notion, je dirais même, la notion ici que vous avez réellement effectué un travail sur vous-même, depuis longtemps, depuis un certain temps. Le 8 de denier va nous parler de quelqu'un qui est concentré, qui est appliqué dans ce qu'il fait.
Et la notion, voilà, que vous avez justement agi ici avec une certaine stratégie, avec une certaine organisation, avec une certaine méthode. Cette méthode, justement, va vous permettre de, comment dire, de revoir les bases de votre relation ici, de revoir justement les désirs de votre relation. Dans le sens où vous savez qu'il faut redonner de la pulsion à votre relation pour qu'elle avance ici. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez réellement ici réfléchir à comment mettre les choses en place sur du long terme, à comment stimuler la relation ici sur du long terme, à quel type de projet pourra stimuler la relation ici sur du long terme. Ensuite, on a réellement ici la notion que pour vous... une fois que cet état des lieux est fait sur ce que vous pouvez entreprendre sur du long terme, vous passez en une énergie ici plus émotionnelle, dans le sens où il y a une guérison ici qui se fait pour vous. Il y a un temps réellement qui vous est donné pour vous pour vous redonner de l'amour, pour vous pardonner de n'avoir pas agi comme ça avant peut-être, pour vous pardonner justement de ne pas vous avoir laissé la chance d'agir comme ça. Mais il y a réellement ici la notion d'avoir une renaissance dans une relation. On a la reine de coupe quand même, le jugement et le 2 de coupe. Donc ici, c'est clairement un renouveau, le pardon d'une relation, le renouveau d'une relation. Et on a l'idée ici d'avoir réellement la transformation pour une énergie masculine qui devient... en accord justement avec ses passions ici. Allez, on va recouvrir pour les couples, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, je sais plus c'est quel signe, mais il avait ces 3 mêmes cartes, mais c'était inverse. C'était 10 de coupe, As et Pendu. Peut-être que c'est un signe qui est dans votre signe Vénus. Ou c'est peut-être votre conjoint, l'autre. On a la notion ici réellement que ce changement arrive à temps. La notion réellement que le changement au sein de votre relation arrive à temps. On a la notion pour vous que les choses ont assez duré, ont assez pesé, où vous êtes prêt justement à déposer certaines charges, à déposer cette lourdeur, pour vous laisser aller justement à cette relation. Arrêter ces prises de tête quant à cette incertitude. Est-ce que je m'investis entièrement? Est-ce que je m'ouvre entièrement? Est-ce que je me laisse aller justement à de la célébration, à du plaisir, à du bonheur? Il y avait réellement ça. C'est pour ça que ici on vous voit réellement vous adonner en fait. Vous y allez corps et âme, les yeux fermés, en savant à l'intérieur de vous que cela vous est destiné. Il y a la notion voilà, que vous comprenez, voilà, que vous déposez ces prises de tête, vous arrêtez ces prises de tête, vous arrêtez ces incertitudes, car ça ne vous fait pas avancer. Il y a la notion, encore une fois, que vous êtes prête à y aller là. Vous examinez, en plus il est sur la reine d'épée, ouais. Vous examinez réellement ici les possibilités qui s'offrent à vous dans votre relation. La notion d'être vigilant ici justement sur comment entreprendre les choses. La notion aussi de... Comment dire ? De surveiller votre entourage, j'ai l'impression, de surveiller votre entourage pour qu'il ne vienne pas empiéter dans votre relation, pour qu'il ne vienne pas perturber votre relation, ou complètement qu'il ne vienne pas vous, perturber votre mental, votre décision. Quoi qu'il en soit, il y a la notion réellement de vous adonner, de vous laisser aller. Il y a le pendu est ressorti chez beaucoup de signes. Après, au vu de la situation actuelle, ça ne m'étonne pas parce que le pendu va nous parler de situations où vous n'avez pas le contrôle, de situations qui ne dépendent pas de vous, où l'avancée ne dépend pas de vous, mais dépend des énergies extérieures. On a la notion ici que voilà, que certains projets réellement ici vont être entrepris, mais vont être ralentis.
vont réellement être au ralenti. Quoi qu'il en soit, il y a le 10 de coupe, donc il y a une totale satisfaction qui arrive vers vous. Mais une satisfaction qui arrivera dans le temps, qui arrivera dans la lenteur, qui arrivera quand certaines choses se seront débloquées. Parce qu'avec le pendu, c'est des choses où vous n'avez pas d'emprise, hein, je le répète. Hein, c'est réellement quelque chose où vous ne pouvez que observer. Et vous attendez voilà que les choses à l'extérieur, de l'extérieur, avancent et deviennent justement concrètes, officielles ici. Hein. Il y a réellement ici la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle et le début d'un cycle pour vous qui est réellement plus bénéfique, plus porteur, plus joyeux, plus dans l'abondance, hein, justement. Et au dos de deck, on a ici le soleil. Hein. Donc clairement, il y a une belle prospérité hein, qui arrive. Hein. Je vous le rappelle, hein, il y a le 8 de denier qui est juste en dessous au centre. Donc il y a réellement ici un travail, hein, un travail qui est fait en profondeur. Ce n'est pas un travail en superficiel. C'est un travail qui est fait en profondeur, qui est fait avec de l'énergie, qui est fait avec de la rigueur, qui est fait avec intensité. Parce que vous voulez réellement que les choses évoluent. Et il y a la notion, hein, je vous le répète, hein, de savoir à l'intérieur de vous que cette relation vous est destinée. Hein. Et avec le soleil ici, c'est réellement ça. C'est un pur bonheur, hein, une authenticité hein, qui arrive vers vous et qui va totalement vous faire du bien. Hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement aux célibataires. Hop. Alors, mes petits célibataires. Hop, je pose ça là. Allez, hop, les célibataires Capricorne, s'il vous plaît. Les Capricornes célibataires. Allez, on y va. Ok, déjà, vous faites fort. Vous avez 2 arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose d'assez puissant qui se passe au sein de votre esprit, au sein de votre mental. La notion ici, que vous êtes réellement intuitif. Que votre intuition est réellement ici en train de se développer, en train d'être en expansion. Il y a réellement cette notion-là de réellement ici faire confiance en son intuition parce que ici vous prenez conscience de vos capacités, psychiques, de vos capacités suprasensibles, de vos capacités spirituelles. La notion ici que vous pouvez aussi, je sais pas, recevoir des signes dans vos rêves. Ouais, il y a une notion comme ça qui est assez fort, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose de puissant en vous, hein. Quelque chose de réellement très puissant. Un potentiel ici qui va être exploité, hein, parce que si on a la lune, le monde, je veux dire, il y a un potentiel ici qui va réellement être exploité. Il y a une ouverture ici qui se fait. Hein. Il y a le fait peut-être aussi d'entamer une relation, hein, peut-être, hein, d'entamer une relation où justement vous pouvez aller loin ici. On va rajouter directement avec les oracles. On va voir. Vers quoi les oracles nous dirigent-ils? Allez, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Alors, les célibataires. On a l'idée ici, on vous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'où peut-être le monde ici nous indique réellement un changement, un renouveau. Et on a réellement ici le fait d'entreprendre quelque chose. Hein. D'entreprendre quelque chose parce que vous avez la capacité à l'intérieur de vous. Hein. On a le 8 des étoiles. L'élan. C'est ce que je vous disais. On nous parle d'entreprendre quelque chose, d'y aller, d'avoir une force ici, hein, un potentiel qui est réellement très puissant. Rendez-vous bien compte ici de votre force, de votre puissance hein, que vous avez. Hein. Ne doutez pas de vous ici. Hein. On a réellement peut-être l'idée de vouloir justement pouvoir s'équilibrer au sein de sa vie professionnelle, financière, matérielle, au niveau de votre confort aussi.
pour vous permettre de pouvoir entreprendre une relation, pour vous permettre d'entreprendre une relation, mais de vous investir, d'entreprendre des projets dans la relation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va vous pousser. Il y a des communications aussi qui seront là aussi pour vous motiver. Oui, il y a un changement. C'est ce que je vous disais juste avant. Il y a un réel changement en fait. Mais c'est un changement qui est fait de votre part en réalité. C'est ce que je vous disais. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire d'équilibrer certaines choses dans votre vie personnelle avant de pouvoir entreprendre une relation. S'il y avait certaines difficultés ou si vous étiez instable financièrement, vous allez justement ici faire en sorte d'être stable justement pour vous permettre d'entreprendre une relation, pour ne pas faire peur à l'autre aussi de vos difficultés ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a un réel changement ici qui est entrepris de votre part. Une pulsion intérieure, hein, c'est ce que je vous disais, hein, une pulsion intérieure qui va vous pousser à équilibrer certaines choses de votre vie pour pouvoir vous ouvrir à des relations amoureuses ici, hein. Allez, on va regarder directement avec le tarot ce qui se passe. Allez, pour les Capricornes célibataires. Ouais, on a réellement ici, c'est ce que je vous disais, on a une introspection qui est faite à l'intérieur de vous pour savoir réellement ce que vous devez faire, comment vous devez agir. On retrouve ici la roue de fortune hein, qui nous indique encore un changement. Le fait que les choses vont changer pour vous, vont évoluer. Hein. Alors, on a le page d'épée. Hop. On a une situation du passé que vous quittez hein, pour être plus sereine, hein, réellement. Là, réellement, ici, il y a une notion pour vous d'être dans la logique, d'être méthodique, d'être organisé pour que ce changement puisse se faire sereinement, pour que vous puissiez justement avoir confiance en ce changement. La notion réellement avec le 5 de Pentacle, le 6 d'épée et le 4 d'épée ici, la notion réellement de quitter voilà des difficultés ici, hein, au niveau de votre confort, au niveau de votre matériel, hein, justement qui vous empêchait hein, de rencontrer forcément, si vous aviez des difficultés financières, qui vous empêchaient peut-être de sortir, hein, ça pouvait restreindre des rencontres ou des invitations avec des amis justement pour vous permettre de rencontrer des gens. La notion réellement que ici vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain repos face à cela, face à ces inquiétudes. Vous délaissez réellement ici un stress au niveau de votre confort. La notion où vous serez prêt justement à entreprendre les actions nécessaires hein, pour vous apporter une stabilité matérielle et émotionnelle. Dans le sens où vous êtes prête ici à faire les efforts, hein, à montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Et au dos, vous avez les amoureux. Le 6 de bâton. Et le 7 de pentacle. On a ici peut-être la notion inconsciemment que vous voulez réellement construire une relation. Du moins qu'une relation soit fiable, soit victorieuse, ou du moins vous voulez être fier d'une relation, fier de pouvoir construire une relation ici. Hein. Quoi qu'il en soit ici, j'allais vous dire qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous, mais une rencontre qui peut être réellement mystérieuse, dans un sens où vous pouvez avoir ici l'autre en face de vous qui peut être réellement mystérieux, qui peut dissimuler certaines choses, dissimuler des choses qui peut-être ne vous conviendraient pas ou ne vous plairaient pas. La notion que quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ces choses seront dites, ces choses seront avouées. On a réellement ici la notion que vous serez réellement ici surpris d'apprendre ce que l'autre a à vous dire. On a des communications ici qui sont franches, hein, qui sont honnêtes, hein, qui sont vifs tout de même. Hein. Et c'est cette révélation-là, en fait, la façon dont on va vous dire les choses qui va ici vous bouleverser, qui va vous perturber. Mais
ça ne vous perturbe pas dans le mauvais sens, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a la notion ici où ça vous fait prendre conscience que l'autre en face de vous a aussi un potentiel à exploiter. Dans l'idée que vous allez vous-même vous dire « Ah, mais peut-être que j'aurais fait pareil que lui » ou peut-être que j'aurais agi comme lui. Réellement ici, la notion de vous retrouver en lui, de retrouver ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui vous anime à l'intérieur de vous, c'est comme si vous alliez le retrouver à l'intérieur de l'autre. Et c'est surtout ça en réalité qui va vous déstabiliser. C'est ce qu'il va vous dire, hein, qui va réellement vous faire comprendre que qu'il est animé par la même chose que vous. Et on a la notion réellement pour vous de, comment dire, de tourner le dos à certaines choses qui vous faisaient mal, de tourner le dos à certaines choses qui vous étaient douloureux. On peut avoir l'idée pour vous justement que si vous n'arriviez pas à exploiter ce potentiel, vous allez complètement délaisser les choses ici qui vous retenaient. On a la notion ici peut-être d'avoir des personnes, des amis de votre entourage qui vous restreignaient, qui vous contenaient dans une case, ou de vous dire « Oh non, mais fais pas ci, oh non, mais fais pas ça ». Et il y a la notion réellement de vous détacher du jugement en fait de vos proches ici, du jugement de certaines personnes. Réellement, c'est pour ça que vous allez, je pense, ici, vous investir ici dans cette relation. De vous dire que ouais, réellement, certaines personnes ici vous faisaient rentrer dans une case qui n'était réellement pas la vôtre, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une puissance, une force, une pulsion qui veut sortir et que les autres n'ont pas vu. Donc, c'est comme si les autres vous induisaient en erreur, et justement, ça vous est douloureux vous-même de tourner le dos à ces personnes. Mais vous comprenez qu'il est nécessaire de dire stop à cela, hein, parce que ça ne vous correspond pas. Parce que c'est comme si, en fait, on essayait de dissimuler, de cacher votre potentiel, de peur que vous-même, vous brillez plus que vos amis, par exemple. Hein. Et ces personnes-là préféraient justement que vous préférez vous voir en dessous d'elles. Hein. Il y a cette notion-là, hein, quand même, qui est très importante. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous comprenez les agissements des personnes qui sont autour de vous. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!